L'intelligence artificielle. On en entend parler absolument partout. Mais c'est bien plus qu'une simple nouvelle technologie. C'est carrément le nouveau terrain de jeu, le nouveau champ de bataille pour le pouvoir mondial. Alors ensemble, on va décrypter tout ça pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette révolution. Et là, on est vraiment à un tournant. Est-ce que l'IA, c'est la corne d'abondance promise à un futur radieux, sans limite? Ou au contraire, est-ce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore avec des menaces qu'on n'a jamais connues? C'est la grande question de notre temps. Ok, mais avant de se projeter, pour bien comprendre où on va, il faut revenir un peu en arrière. D'où ça vient tout ça? Comment est-ce que cette révolution a vraiment commencé? Alors, l'IA, c'est quoi au juste? En gros, l'idée, c'est de donner à une machine des capacités qu'on pensait réservées aux humains. Des trucs comme apprendre de ses erreurs, raisonner, trouver des solutions à des problèmes vraiment compliqués. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier, loin de là. Ça fait des décennies que ça nous turlupine. L'un des grands pionniers, Alan Turing, avait même imaginé un test, le fameux test de Turing. Le principe? Mettre quelqu'un face à un ordinateur et en humain, et voir s'il arrive à deviner qui est qui. C'est un peu le point de départ de toute cette aventure. Et le chemin parcouru depuis, il est jalonné de dates super importantes. Ça commence en 56 dans le monde universitaire. Puis, hop, la guerre froide et la course à l'espace mettent un coup d'accélérateur monumental à la recherche. Et puis, il y a eu des moments qui ont marqué les esprits, comme en 97, quand l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et bien sûr, plus près de nous, en 2022, l'arrivée de ChatGPT, qui a mis l'IA entre les mains de tout le monde. Mais alors, pourquoi cette explosion maintenant? Le grand changement, c'est une technologie qu'on appelle le deep learning, ou apprentissage profond. Pour faire simple, c'est la différence entre apprendre une poésie par cœur sans la comprendre et vraiment l'analyser. Avant, on donnait des instructions très précises à la machine. Maintenant, avec le deep learning, elle apprend toute seule, en se nourrissant de quantités astronomiques de données. C'est ça le moteur des capacités incroyables qu'on voit aujourd'hui. Forcément, une telle puissance, ça a deux facettes. Un côté pile et un côté face. Et ça nous met face à un choix vraiment crucial pour l'avenir de nos sociétés. D'un côté, on a la promesse, un peu utopique, la corne d'abondance, un monde où les machines s'occupent des tâches pénibles et où on résout les plus grands problèmes de l'humanité. De l'autre, c'est le scénario catastrophe. Surveillance généralisée, chômage de masse et des inégalités comme on n'en a jamais vu. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. L'historien Yuval Noah Harari, par exemple, nous alerte là-dessus. Il dit que cette révolution pourrait tout simplement balayer des millions d'emplois et créer des inégalités monstrueuses. Et puis il y a le coût humain, celui qu'on ne voit pas. Derrière la façade high-tech de l'IA, il y a des gens. Des micro-travailleurs, au Kenya, aux Philippines, payés une misère pour faire le sale boulot, trier des images, annoter des textes, parfois des contenus hyper violents ou choquants. C'est cette main-d'œuvre invisible qui en fait rend l'IA intelligente. Au-delà de l'économie, il y a d'autres dangers bien réels. Prenez les deepfakes, ces fausses vidéos ultra réalistes. Elles sont en train de devenir des armes de désinformation massive. Cette carte, elle est édifiante, elle montre comment la fraude à l'identité explose partout dans le monde. Imaginez l'impact sur la confiance, sur nos démocraties, c'est potentiellement dévastateur. Et bien sûr, tout ça, ça ne se passe pas en vase clos. À l'échelle mondiale, ces bouleversements ont déclenché une véritable course à l'armement technologique. On parle carrément d'une nouvelle guerre froide, mais numérique cette fois. Et sur la ligne de départ de cette course, il y a deux concurrents principaux qui se tirent la bourre, les États-Unis et la Chine. C'est une bataille sans merci pour la première place. Alors, on pourrait penser que la Chine met le paquet. Et c'est vrai. Mais les États-Unis, eux, gardent une longueur d'avance, notamment grâce à l'investissement privé. Regardez les chiffres. 47 milliards de dollars contre 13,5. Cet argent, il va dans les startups, dans la recherche, et c'est ça qui crée les vraies innovations de rupture. Et parfois, cette rivalité, elle est boostée par des événements chocs. Pour la Chine, ça a été un vrai traumatisme. En 2017, leur champion national de jeu de Go, un jeu ultra stratégique, s'est fait battre à plate couture par une IA de Google. Ça a été leur moment Spoutnik, l'électrochoc qui les a poussés à mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Et l'Europe dans tout ça? L'Union européenne, elle, joue une autre partition. Son but, ce n'est pas forcément d'avoir l'IA la plus balèze. Non, sa stratégie, c'est d'être l'arbitre du match. C'est elle qui veut écrire les règles du jeu, les normes éthiques et de sécurité que les autres devront respecter. Sauf que le match ne se joue plus seulement entre les pays. Il y a de nouveaux joueurs sur le terrain, des joueurs énormes, des géants de la tech dont le pouvoir est devenu si grand qu'ils rivalisent avec celui des États. Regardez bien cette image parce qu'elle dit tout. La fortune d'un seul patron de la tech est plus grande que toute la richesse produite en un an par un pays comme la Hongrie ou le Maroc. C'est juste dingue. On n'a jamais vu une telle concentration de pouvoir économique.
Et ce pouvoir, il n'est plus seulement économique. Ces boîtes sont devenues de vrais acteurs diplomatiques. Elles ont leurs propres câbles sous-marins, leurs propres satellites, elles peuvent peser sur des guerres et elles négocient d'égal à égal avec des chefs d'État. Et ce pouvoir est ultra concentré. D'un côté, on a les Américains, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. De l'autre, leurs équivalents chinois, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. En gros, 2 empires numériques se partagent la planète. Alors avec ces nouveaux rapports de force entre les États d'un côté et ces entreprises géantes de l'autre, la question devient brûlante. Qui va dessiner notre avenir ? Plus simplement, qui écrit les règles? Qui va décider de ce qui est permis ou non, de comment on partage les richesses, de comment on vit ensemble à l'ère du numérique? Mais attention, les États n'ont pas dit leur dernier mot, ils contre-attaquent. On l'a vu par exemple avec cet accord quand même historique signé par 136 pays pour imposer un impôt minimum aux multinationales. C'est une façon de dire « stop, on reprend la main, la partie est loin d'être finie ». Tout ça pour dire que rien n'est écrit d'avance. La technologie, au fond, ce n'est qu'un outil. Le vrai enjeu, c'est de savoir si on va s'en servir pour construire un monde de rêve ou un cauchemar d'exclusion. Et la réponse, eh bien, elle ne se trouve pas dans le code informatique, elle se trouve dans les choix que nous allons faire tous ensemble dès maintenant.